Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog, très peu de temps après le précédent. Je pense que ça saute aux yeux, mais c'est ma deuxième randonnée seule. Je sais pas trop ce qui gâche la surprise, mais voilà. Aujourd'hui, je suis encore partie au départ du parc Pastré. Pardon. Il faut que j'arrête de dire le parc Pastré, parce que c'est le parc de Montredon. Mais je sais pas si c'est juste un problème de Marseillais ou si tous les gens de toute ville font ça. Mais on a un peu trop l'habitude d'appeler les parcs, pas du tout par leur nom, mais par le nom de quelque chose qu'il y a dans le parc. Comme je l'avais expliqué dans le précédent vlog, le parc Pastré, on l'appelle le parc Pastré, parce qu'il y a le château Pastré, d'ailleurs que je vois de là où je suis, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Hop. Ça là, ça, c'est le château Pastré, voilà. Et il y a un petit peu la même chose avec le parc du Pharaon, qui de base s'appelle le parc Émile Duclos, mais qu'on appelle le parc du Pharaon parce qu'il y a le palais du Pharaon. Je sais pas, c'est Marseille quoi. J'étais d'abord partie pour faire une randonnée qui devait durer 4 heures et qui devait passer par la grotte Roland, la grotte Roland. Mais j'avais pas pris en compte une chose, c'est qu'aujourd'hui on est jour férié, on est le lundi de Pâques, je crois. Nous sommes le lundi de Pâques. Du coup il y a énormément de monde dehors, énormément de monde dans les transports en commun, surtout le trajet que moi je dois faire qui passe par la Corniche. Le bus était plein, j'ai attendu, je ne pouvais pas monter dedans. Donc j'ai failli annuler ma sortie, mais finalement je me suis dit bon, il est tard, je n'aurai peut-être pas le temps de faire tout ce que je voulais, mais au moins j'y vais, parce qu'il fait très beau aujourd'hui. Et donc j'ai fait un très grand détour, où au lieu de faire juste une genre de ligne droite depuis chez moi jusqu'au parc, j'ai dû faire un grand arc. Aujourd'hui c'est un peu comme la dernière fois, c'est-à-dire que j'ai pas spécialement un but précis, enfin j'en ai quelques petits, mais c'est surtout juste de prendre un temps dans le parc naturel. Comme petit but, j'ai ramené mon appareil photo parce que j'ai été pas mal surprise de la qualité des photos que j'avais réussi à prendre la dernière fois. Peut-être que je vous les ferai apparaître là. Enfin, du moins, moi je trouve que ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup le résultat que j'ai réussi à en avoir. Ça m'a poussé à me dire qu'en fait, il fallait que j'arrête de me dire non mais Camille, tu sais pas prendre des photos, t'as pas un bon appareil, tu comprends pas les ISO. C'est pas grave, je prends des photos, ça m'amuse juste et c'est cool. Donc là, ça fait à peu près 40 minutes que j'ai commencé ma marche, mais je suis pas non plus si loin que ça. C'est juste parce que dès que je vois un beau truc, je m'arrête. Et ça arrive très souvent. Je voulais commencer la vidéo par remercier les personnes qui ont regardé la précédente. C'est pour certains pas énorme en termes de vues et de retours en commentaire, mais pour moi ça m'a énormément boosté. Sur ma dernière vidéo où du coup j'avais quand même pas mal de doutes concernant est-ce que la vidéo va être intéressante à regarder pour des gens qui ne me connaissent pas. Il y a 3-4 personnes, mais je vais mentionner que 3 parce qu'il y en a une des 4 que je connais. Mais il y en a 3 dans ces 4 qui m'ont pas mal touchée. Parce que c'est des personnes qui, je crois, n'étaient pas abonnées à moi avant ou qui n'avaient jamais interagi avec mes vidéos. Enfin, pas en commentaire du moins. Et qui m'ont écrite toutes que la vidéo avait réussi à transmettre ce que moi je ressentais en tout cas sur le moment même, qui était en fait de l'apaisement, une forme de sincérité, une douceur, un calme. Une de ces personnes, elle a dit même en anglais et en gros me disait que même si elle ne comprenait pas ce que je racontais, elle avait trouvé la vidéo très reposante. Bah, si vous repassez par là, je voulais vous dire directement merci parce que vous imaginez pas, je pense, ou peut-être que vous l'imaginez, j'en sais rien. Mais c'est vraiment pour moi la plus belle des choses qu'on peut recevoir quand on crée quelque chose et qu'on le partage comme ça librement au monde, c'est de voir que dans son propre brouillon, il y a des gens qui arrivent à nous voir. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti. Parce que pour moi, cette dernière vidéo était un grand brouillon de moi qui était partie en forêt pour justement démêler ce brouillon qu'il y avait dans ma tête à ce moment-là. Et bref, merci à vous. Pour être honnête, la vidéo précédente, je l'aime beaucoup. Mais j'avais très peur qu'elle soit désagréable à regarder parce que je fais que parler dans mes vidéos. Je parle énormément et d'ailleurs c'est pas mal out of character. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de base. Et je pense que d'ailleurs c'est ça qui fait que je parle beaucoup dans mes vidéos. C'est que j'ai une personnalité très silencieuse, je suis très dans ma tête. Et je pense que quand je lance ma caméra et que je pars un peu en aventure, il y a tout ce qui est dans ma tête depuis des mois et des mois qui ressort d'un coup. Bah pour moi d'un côté c'est un petit peu comment dire, ça éveille une certaine pudicité, ça se dit? Je sais pas.
Et ça me fait me sentir un peu pudique parce que c'est un peu comme si les pensées que je ne sors même pas avec mes proches ressortaient comme ça devant YouTube. Et à la fois, moi je suis contente parce que je me dis, je suis de nature à avoir beaucoup de mal à poser des mots sur ce que je ressens et pense. C'est d'ailleurs pourquoi très souvent je ne parle pas trop. Dans ma tête, les choses s'animent par beaucoup de complexité, donc trouver des mots où je me dis oui là ça va faire sens et ça va exactement dire ce que je pense, bah j'y arrive très peu. Donc je parle pas trop. Et dans mes vidéos, je me dis quand même, je suis contente de voir que j'arrive à parler. Aujourd'hui, je fais cette vidéo avec ça en tête. Me dire que j'ai envie, moi, au fur et à mesure de mes vidéos, de trouver un équilibre parce que c'est pas mal vrai que dans quasiment toutes mes vidéos, je parle trop. Je le redis, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement représentatif de ma personnalité en général, c'est même mon opposé. Enfin, ça fait quand même partie de qui je suis, mais c'est pas un naturel pour moi. J'ai une amie qui m'a dit qu'il fallait pas que je prenne ça comme... Enfin, plutôt qui a cru que le désagréable que je trouvais dans le fait de trop parler dans mes vidéos venait potentiellement d'une image que je voulais me créer sur les réseaux et que justement il fallait pas que j'aille dans ça, qu'il fallait pas que je craigne le fait d'être moi-même. Chose qui est vraie, il faut pas faire ça et je l'ai pris en compte, j'ai pris ça en compte dans ma réflexion. Mais à la fois c'est pas ça, c'est que oui c'est moi quand je parle, c'est bien d'être moi et je veux garder ça. Mais à la fois, vu que avoir un espace où je peux parler librement et où en fait il y a juste ma parole qui compte et où donc je n'ai aucune restriction, c'est pas mal nouveau pour moi. Donc il faut que j'apprenne avec le temps, l'habitude, à ne pas noyer mon propre espace. Pour moi-même, c'est pas agréable parce que je me laisse tellement d'espace que du coup je me perds. Donc je suis dans l'optique de travailler à équilibrer ça. Mais bref. Aujourd'hui, si j'y arrive, s'il n'y a pas l'élan d'avoir envie de parler qui vient, c'est une vidéo où je n'ai même limite pas parlé en fait, où on va rester ensemble avec ce que moi j'entends, c'est-à-dire le bruit de la nature. Donc ici peut-être que je vais continuer à vous raconter des petites choses parce que j'ai quand même une chose en tête par rapport à ce sujet-là. J'ai pris avec moi des restes de pâte pesto et je fais le pronostic que là tout de suite c'est la dernière fois que je parle parce qu'après je vais me lever et là on passera en mode on écoute la nature ensemble, potentiellement aussi avec une musique que j'aurais composée en plus. De nouveau, pour aujourd'hui. Faire des vidéos YouTube, pour moi, c'est, comme je l'avais raconté dans ma précédente vidéo, c'est un moyen de partager mon univers, de partager qui je suis en tant que personne et aussi en tant qu'artiste, même si j'ai, à mon sens, pas encore totalement pu partager le côté artistique en dehors de l'audiovisuel. Ça ne va pas tarder d'ailleurs. Le côté musical ne va pas tarder parce que CapCut a dû arrêter sa prise d'otage. Mais aussi pour moi, c'est une façon de me motiver à faire des choses dans ma vie. C'est pas la meilleure façon de formuler ce que j'ai envie de dire. Mais dans le sens où j'ai grandi solitaire et en soi je suis très bien dans ma solitude. Même aujourd'hui, si on me demande entre choisir d'être entourée ou seule, je préfère quand même pas mal être seule. J'ai quand même grandi dans un état d'esprit qui était très écrasant, oppressant, parce que sans le savoir, très inconsciemment et profondément dans le subconscient, je me suis habituée à me dire que donc je suis bien dans ma solitude, mais surtout que je devais forcément être entourée pour faire des choses. J'ai pas les bons mots là pour bien dire ce que je pense, j'espère que vous comprenez. Mais si je pouvais un petit peu plus détailler, je dirais que c'est la faute de personne bien sûr, hein, et personne ne l'a fait méchamment. Mais j'ai grandi entourée de personnes qui vivaient toujours en groupe et en communauté, et qui quelque part, par rapport à leurs préférences, leurs ressentis et leur rapport à la vie, trouvaient ça chez moi triste que je sois seule et qu'il fallait forcément que j'apprenne à plus sociabiliser, à plus aimer être en groupe, à faire plus de choses en groupe. Donc la logique vient un peu de là. J'en suis venue à inconsciemment me dire que tant que je n'avais pas réussi à aimer sociabiliser et être en groupe, il y avait plein de choses que je ne devais pas faire seule. Je sais pas, c'est très dur à verbaliser. Et puis même, bon, ça j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, le côté dépression, renfermement, a fait que même de toute façon je ne voulais pas prendre le risque de faire des choses. Et vous voyez quand je vous disais que je me donne tellement d'espace pour parler que moi-même je m'y perds, c'est que là j'ai commencé à raconter ça et je me souviens plus de ce que je voulais dire. Pourquoi je fais des vidéos YouTube, ou du moins mon rapport à ma chaîne. En ayant repris les vidéos YouTube après plusieurs années, de mon côté j'avais pas spécialement arrêté d'avoir un rapport avec les réseaux sociaux et le fait d'avoir
une image publique, même si j'ai jamais été connue du tout. Parce que j'ai été en production artistique, que même dans cette production artistique, j'étais pas mal sollicitée à travailler sur des choses qui n'étaient pas mon rôle. Et on pourrait dire que pendant une grande période, j'ai été comme la community manager de la production. Et reprendre ma chaîne et du coup de faire un contenu qui était 100% focalisé sur moi, et où moi-même, je ne me voyais que moi, parce que je pense que toute personne qui ont fait de l'audiovisuel, qui ont appris à filmer, à faire du montage, subissent tous la même chose, même la photo du coup. C'est que nous, on prend toujours les gens en photo, nous, on filme toujours les autres, mais il y a très peu de personnes qui vont nous prendre en photo et nous filmer nous. Via mes vidéos, via mon montage, une des premières choses que j'ai ressenties, c'est quelque chose on ressent tous, c'est un agacement envers moi-même. Je pouvais plus m'entendre, déjà vu que je parle trop, je pouvais plus m'entendre, c'était affreux. J'ai pas encore pu commencer à diagnostiquer ça ou voir un spécialiste, un professionnel, mais c'est dans mes projets. Mais je sais déjà de base en fait que j'ai pas mal de pathologies psychologiques. Déjà, ma dépression a été diagnostiquée, mais bon, j'ai eu un rapport avec les psys pas mal compliqué quand j'étais adolescente et en dépression. J'ai dû en voir environ 5, peut-être 6. Du coup, j'ai arrêté, donc j'ai pas pu continuer mon diagnostic. On s'est arrêté à juste me dire, bon, au moins on sait que t'es en dépression anxieuse, voilà. Dans mes hypothèses, qui sont bien sûr des hypothèses, si je l'ai dit à voix haute, là, comme ça, sur une vidéo YouTube quand même, c'est que j'ai pris le temps d'y penser, d'y réfléchir, de m'y renseigner un minimum. Je soupçonne d'être sous le spectre autistique. Je soupçonne que je fasse fois de la très grosse dissociation. Je m'y connais pas trop dans les termes, donc j'ai pas trop envie de m'y plonger. Via mes vidéos, du coup, j'ai réalisé à quel point j'avais un masque social très bancal. Et je réalise pas à quel point parfois j'arrive pas à bien les sentir, les réaliser. Ils étaient devenus très inconscients pour moi. Et en fait, juste quand je rentrais dans une situation sociale, je dissociais totalement et rentrais dans mes masques et mes vidéos, vu que j'ai commencé à faire des vidéos dans la formation dans laquelle j'étais, donc j'étais toujours en situation de sociabilisation. Donc la première chose que j'ai remarqué dans mes vidéos, c'était ces réactions chez moi. Parfois c'est des tics du visage, je sais que déjà de base, à cause d'une déviation nasale que j'ai, parce que vous avez peut-être remarqué, j'ai pas le nez très droit, j'ai une déviation nasale. J'ai une déviation nasale que je devrais faire opérer cette année si ça peut se faire. Et c'est un truc qui m'a toujours jeune gênée. Et par exemple, je sais que j'ai des tics d'un des sourcils, un des deux, mais en tout cas vous savez mieux que moi parce que vous me voyez. J'ai un tic du sourcil, un tic de la bouche, un tic du nez, enfin j'ai des tics du visage. Et c'est des choses que moi je ne remarque pas du tout et que j'ai remarqué en vidéo, des moments où je me vois totalement partir comme ça, que je ne remarquais pas. Peut-être que quand je le dis comme ça, si vous êtes quelqu'un qui s'y connaît ou qui le vit soi-même, vous y êtes habitué, donc ça ne vous paraît pas énorme, on va dire. Mais pour moi, ça a vraiment été un gros choc parce que je ne le remarquais pas du tout. Au contraire, j'avais cru avoir l'impression d'avoir réussi à devenir moi-même. Et voir cette vidéo m'a fait réaliser à quel point non. Mon cerveau parfois déclenchait des réactions avec les gens que naturellement je n'aurais pas eu. Et là où je veux en venir, c'est que je sais que c'est pas grave. Je sais qu'il faut que j'arrive, je peux pas m'y forcer non plus, hein. Mais je sais que le but serait que j'arrive petit à petit à retirer ces petits pieux sociaux comme des masques sociaux et à réussir à ne plus me sentir obligée d'avoir ces actions-là, ces réactions-là, ces façons d'agir. Que d'ailleurs, plus j'aime pas, je sais que même dans ma façon de parler, dans ma gestuelle, parce que je ressens inconsciemment le besoin de rajouter quelque chose pour qu'on m'écoute quand je parle. Dans ma gestuelle, dans mes mimiques, il y a des choses que moi-même j'aime pas. Je verrais quelqu'un qui les ferait, bon, je jugerais pas, mais juste je me dirais ça c'est quelque chose que je n'apprécie pas, qui sont souvent reliés souvent reliés aux mimiques des réseaux sociaux, aux mimiques TikTok et trucs comme ça. Je sais que c'est pas moi. Si là tu me mets moi-même comme ça là, et qu'il n'y a plus la caméra et que je suis moi et moi, je ne les ferai pas. C'est vraiment des choses que je fais que quand je me dis ah là il y a quelqu'un qui me voit ou il y a quelqu'un qui va me voir, genre vous. Le but ce serait pour moi de partir de ça. Et pourquoi je vous dis ça maintenant? Je devrais pas en soi avoir besoin d'en parler et de le préciser ou entre guillemets de me justifier, mais là ce que je raconte c'est pour m'apaiser moi. À chaque vidéo j'avais toujours cette pensée là. À chaque fois j'y ai pensé et dans ma tête je commençais à me faire des monologues où je me disais oui j'explique pourquoi je réagis comme ça à tel moment, je veux pas que les gens pensent que ça c'est forcément moi, je veux qu'ils comprennent que justement c'est de lourds masques sociaux que je m'impose et que je remarque même pas que j'ai. Je devrais pas avoir à dire ça, mais là je le fais pour moi, juste pour me dire ok c'est bon je l'ai fait, c'est dit quelque part, j'ai plus besoin d'y penser. J'espère et je pense que je vais y arriver. Avec le temps, j'arriverai petit à petit à être plus moi-même.
Mais pour mon bien mental, je vous précise quand même que dans mes vidéos jusqu'ici, surtout sur les plus anciennes jusqu'au plus maintenant, j'ai pas réussi à être totalement moi-même. Ça reste quand même une part de moi parce que c'est moi qui réagis. Mais c'est pas la part de moi que j'ai envie qu'on garde en tête en se disant ah mais Camilla c'est ça. Mais je vais apprendre. Et maintenant je vais finir ma foutue compote et partir.
C'est assez drôle parce que je viens de me dire, mais ça sent le romarin, il y a du romarin ici. J'avais oublié que je fais régulièrement un soin à mes cheveux, ou c'est juste une infusion de romarin. Donc en fait c'est moi qui sens le romarin. Voilà. J'ai rapporté un autre livre de toujours Paulo Coelho, Le Don Suprême, et regardez à quel point ce livre est super beau. Comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, lire c'est pas trop mon habitude, faut pas l'oublier. Mais dans cette dernière randonnée où vous avez lu quelques pages d'un autre livre de Paulo Coelho, j'ai réalisé que être ici comme ça aidait d'une certaine façon tout ce qui faisait que j'avais du mal à lire. Bon, ça n'aide pas non plus spécialement la dyslexie, j'ai toujours ces problèmes de mélange de lignes, de difficulté à lire d'une traite, de bafouillage si je lis à voix haute et tout ça. Mais pour tout ce qui est côté trouble de l'attention, pour moi ici ça a l'air d'être pas mal. Ce livre-là, je vais essayer de vous en dire quelques pages. C'est pas un recueil de petites histoires comme l'autre. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toutes les connaissances, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il a confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne connaît pas de fin. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, les connaissances actuelles seront dépassées. En effet, nos connaissances sont partielles, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement comme dans un miroir obscur. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, mes connaissances sont partielles. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand des trois, c'est l'amour. Je viens de remarquer un truc. Vu que le soleil est derrière moi, quand j'ouvre les pages blanches, ça fait comme si la lumière venait sur moi. Regardez. Oh. Cessons à présent d'analyser l'amour, parce que toutes les pages d'avant, c'était les ingrédients de l'amour, on va dire. Notre but en ce monde doit être le suivant. Apprendre à aimer. La vie nous offre des millions d'occasions d'apprendre à aimer. Chaque homme et chaque femme peut, au quotidien, trouver une bonne occasion de se consacrer à l'amour. La vie n'est pas un long jour férié, mais un apprentissage constant. Et sa plus importante leçon est d'apprendre à aimer, aimer de mieux en mieux. Qu'est-ce qui fait d'un homme un grand artiste, un grand écrivain, un grand musicien? Qu'est-ce qui fait d'un homme un grand homme? La pratique, rien de plus. Les lois qui s'appliquent au corps et à l'âme valent aussi pour l'élévation spirituelle. Si l'on n'exerce jamais son bras, on n'acquérera jamais de muscles. Si l'on n'exerce jamais son âme, on n'acquérera jamais un caractère affirmé, ni d'idéaux, ni de la beauté de l'élévation spirituelle. L'amour n'est pas un moment d'enthousiasme. L'amour est une expression riche, forte, généreuse de la vie. La personnalité de l'être humain dans ce qu'elle a de plus accompli. Et pour y parvenir, nous devons pratiquer constamment. J'ai réactivé mon micro, même si j'ai dit que j'allais me taire, parce que je suis tombée sur un paragraphe, une partie du livre, page 47, que je trouve intéressante. Je suis remontée à là où ça énumère les ingrédients de l'amour. La générosité. L'amour ne jalouse pas.
L'amour n'en vit pas. Jalouser signifie aimer en rivalisant avec l'amour des autres. Laissez les autres aimer et essayez d'aimer toujours davantage. Faites votre part. Donnez le meilleur de vous-même. Chaque fois que vous accomplirez une bonne action, vous rencontrerez des personnes qui feront de même. Et parfois mieux. Ne les enviez pas. L'envie se porte sur ceux qui sont de notre côté. Et elle essaye en général de détruire ce qu'il y a de meilleur en nous. C'est le sentiment le plus méprisable que l'être humain puisse éprouver. L'envie espère toujours anéantir ce que les autres font, même s'ils le font mieux que nous. La seule façon d'échapper à l'envie est de concentrer ses forces sur l'amour. Au lieu d'envier, nous devons admirer l'âme grande, riche et généreuse de celles et ceux qui connaissent un amour qu'ils ne jalousent pas. Voilà. Je recoupe mon micro et on repasse en mode on écoute la nature. C'est un drôle de pot d'oiseau ça. Concernant la reconnaissance de bruit d'oiseaux, je trouve que les personnes qui y arrivent, l'étudient, sont vraiment trop forts. Depuis que j'en vois sur les réseaux, des gens comme ça, j'ai commencé à y faire attention, même en ville. Et oui, il y en a qui, je trouve, ont des chants bien particuliers, mais d'autres, comment vous faites? Bon, oui, je sais comment vous faites, vous devez en entendre souvent. Et surtout avoir pris du temps pour réussir à les reconnaître. C'est pas venu comme ça, j'imagine. Mais du coup, bravo, chapeau, l'artiste. Je vais m'endormir, c'est pas bien. C'est pas très... Comment on dit? C'est dangereux. Je vais doucement commencer à descendre en faisant un peu des zigzags, en faisant un peu des détours, parce qu'il n'est pas non plus si tard. Mais le problème, c'est qu'il y a une colline juste là, le soleil va passer derrière la colline. Et à Marseille, il y a énormément de Mistral. J'étais contente de voir qu'ici, il n'y en avait pas tant que ça. Mais je commence déjà à ressentir le fait que dès que le soleil n'est plus là, le vent arrive. Donc je vais commencer petit à petit à y aller.
Mon micro est au fond de mon sac. J'espère qu'on m'entend. Je suis en train d'arriver vers la fin de cette randonnée. J'espère que cette deuxième vidéo de randonnée vous a plu et je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite grandement à vous aussi faire de la randonnée. En tout cas, je vais continuer et si ça vous intéresse de me suivre, je continuerai à le vlogger. Ça pourrait même être sympathique d'écouter mon vlog en même temps que vous aussi, vous fassiez de la randonnée un peu comme si on faisait ensemble. Encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi. Au revoir.